Voilà, nous voulons aujourd'hui partager dans la parole de Dieu cet enseignement sur la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament. Pourquoi je précise dans le Nouveau Testament ? Parce que c'est la même gloire de Dieu. C'est la même gloire de Dieu, mais nous voulons voir certaines choses en rapport particulièrement avec la Nouvelle Alliance. Donc, nous aurions des centaines de passages dans la Bible qui parlent de la gloire de Dieu déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas que l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, mais nous aurions des passages très intéressants qui nous indiquent certaines choses sur la gloire de Dieu. Mais ce que nous voudrions faire, c'est ne pas maintenant prendre un temps trop long pour décrire tout ce que c'est la gloire de Dieu, telle qu'elle est apparue à des prophètes, à des gens du peuple d'Israël. Nous voudrions voir de quelle manière, au travers du ministère de Jésus, elle s'est manifestée et comment elle a été transmise à l'Église. Là, je vais déjà un petit peu plus loin. Comment elle a été transmise à l'Église et comment elle peut se manifester maintenant et elle peut encore se manifester davantage. Donc, c'est ce que nous allons voir. J'aimerais pour ça commencer par un passage qui nous parle de la gloire de Dieu, qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. De même que nous avons déjà parlé des fois de ce cri de Moïse vers Dieu, à un moment il lui a dit « Fais-moi voir ta gloire », on peut voir que ce même désir profond habitait les croyants, y compris l'apôtre Paul, bien sûr, y compris, et peut-être en premier lieu, presque, on pourrait dire, ce désir ardent de voir la gloire de Dieu. Alors il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pour nous, et là nous avons deux fois le mot gloire. Une fois nous nous glorifions dans l'espérance, et ensuite de l'espérance de quoi ? De la gloire de Dieu. Alors j'aimerais tout de suite préciser un petit peu. Ce n'est pas donné à tout le monde, je dirais, de pouvoir étudier le sujet de la gloire dans la Bible. Je m'explique. On ne peut pas simplement venir avec une approche intellectuelle, chercher tous les passages qui ont le mot gloire, comme je l'ai fait. J'ai fait cette démarche. Vous pouvez le faire aussi. Mais vous ne pouvez pas alors, de chaque verset, tirer quelque chose qui nous parle de la gloire de Dieu. Je vais vous donner une illustration tout à fait précise. Il est question, par exemple, dans Matthieu 6, 29, il nous est dit que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, c'est-à-dire un de ces brins d'herbe dont Jésus parle. Ce qui veut dire que cette gloire de Salomon n'avait rien à voir avec ce que nous appelons la gloire de Dieu. C'était bien sûr une conséquence de la bénédiction de Dieu sur la vie de Salomon. C'était une conséquence du fait que Dieu lui a accordé sagesse, intelligence pour savoir discerner les choses, pour savoir juger, pour savoir faire beaucoup d'enseignements et donner des instructions. Il a eu beaucoup de renommée, de richesse, et tout cela, nous l'appelons la gloire. Mais c'est différent de dire, par exemple, qu'un champion sportif qui a gagné la médaille d'or, on dit qu'il a de la gloire. Mais ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Vous me suivez ? Donc, j'ai séparé en trois aspects la gloire telle que nous la trouvons dans la Bible. Premièrement, la plus importante, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, qui dans l'hébreu on parle de la Shekinah, la gloire de Dieu, c'est un phénomène, je le définis comme ça, un phénomène surnaturel. Un phénomène surnaturel qui est attaché à la personne de Dieu et
Nous allons voir avec des compléments de définition du dictionnaire, parce que des fois ils disent des choses pas mal dans les dictionnaires, même concernant des choses qui sont spirituelles. Nous avons une définition de la gloire qui nous est donnée, c'est la suivante. C'est une manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Donc ça, c'est par rapport aux attributs de la gloire. Mais qu'est-ce que c'est la gloire elle-même? Donc une manifestation de la toute-puissance. Donc la gloire, c'est quelque chose qui est puissant. Il y a de la puissance qui se dégage, on pourrait dire de l'énergie spirituelle. De la même façon que dans le naturel, nous avons l'électricité. Dans la gloire de Dieu, il y a une énergie spirituelle qui se manifeste. Et même au travers des images religieuses que vous avez peut-être vues, des tableaux, il y a encore quelque chose qui est resté. Même les gens du monde ou les gens religieux ont su, au travers des siècles, continuer à nous faire voir ou connaître qu'il y avait quelque chose de surnaturel. Je pense par exemple aux auréoles qu'on dessine sur certains tableaux par rapport à Jésus ou par rapport aux saints. Nous ne sommes pas pour ce genre de représentation, mais je dis au moins la personne, l'artiste qui a voulu représenter ça, a voulu exprimer par là que ce n'était pas une simple personne, mais qu'il y avait quelque chose qui en rayonnait. Vous me suivez? De la même façon, des fois on dessine Moïse aussi avec les fameuses cornes, les cornes de lumière. C'est aussi une des représentations que les artistes ont données à la manifestation de la gloire telle que nous l'avons dans la Bible. Dans la Bible, on parle de la manifestation de la gloire qui est sur Moïse. Un artiste a cru bon de dessiner de cette façon. Nous savons que ce n'est peut-être pas parfait dans l'image que ça donne, mais au moins, il a voulu dire ce n'est pas un simple homme. C'est un homme qui a été au contact avec Dieu et il y a quelque chose de lui qui rayonne. On a des fois ce passage du psaume que nous chantons, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on est dans la présence de Dieu, on reçoit quelque chose de lui qui rayonne de nous. Peut-être les gens ne se retournent pas dans la rue en voyant de nous des rayons sortir de nous, mais il y a un rayonnement. Donc il y a cette auréole lumineuse et il y a aussi des choses religieuses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, comme par exemple certains objets qu'on a voulu présenter comme objets sacrés. Mais là encore, retenons simplement l'idée que des gens ont représenté des objets sacrés et ils leur ont aussi mis un halo de lumière avec des rayons qui en partaient. Donc c'est encore une fois l'idée qu'il y a ce rayonnement de la gloire qui se dégage de ces objets. Et j'aimerais peut-être, pour donner une illustration plus moderne, pour peut-être les jeunes ou les amateurs de cinéma, je rappelle simplement que lorsque ils ont fait le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, ils ont aussi montré là, on peut dire, bon, c'est du cinéma, c'est Hollywood, c'est tout ce que vous voulez, mais au moins ils ont montré que cet objet sacré, eh bien, on ne pouvait pas le toucher n'importe comment, et quand on s'en approchait de trop près, il y avait des conséquences, et quand ils ouvrent finalement le coffre, eh bien, il y a quelque chose qui en sort. Retenons simplement cette idée que, y compris dans le monde et dans le monde religieux, il y a cette conscience qu'il y a un phénomène surnaturel. Des gens le croient ou ils ne le croient pas, mais il y a cet aspect surnaturel. Alors, pour nous, Dieu est surnaturel. Il n'est pas de ce monde. Lui a créé ce monde, mais il n'est pas issu de ce monde. Ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu à son image, mais c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Alors, il a créé ce monde. Nous sommes dans un monde naturel, mais il nous a créé être spirituels. Alors, nous ne devons pas être étonnés en tant qu'esprit créé à l'image de Dieu, et surtout maintenant enfants de Dieu par la nouvelle naissance, que nous ayons de nouveau du surnaturel qui se manifeste dans notre vie. Nous ne devons pas être étonnés de ça. Au contraire, cela doit être la norme, parce que c'est le nouveau pays dont nous faisons partie. Nous sommes citoyens des cieux. Et dans la Bible, il est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc le chrétien peut s'attendre à ce que du surnaturel se manifeste dans sa vie. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, c'est ce qui se passe. Ensuite, une deuxième définition, c'est souvent dans la Bible, on a le mot gloire,
mais on dit donner gloire à Dieu. Vous voyez, je fais une petite nuance entre gloire de Dieu et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça veut dire on donne à Dieu ce qui lui revient, mais il n'y a pas là un aspect de révélation d'un phénomène surnaturel. Comprenez ce que je veux dire ? Ça rentre dans la catégorie définition de la gloire, qui peut être une renommée brillante, de la célébrité, du prestige, ou alors donner à quelqu'un ce qui lui revient en matière d'honneur et de mérite. Donc on rend gloire à Dieu, ça veut dire on lui rend ce qui lui appartient, l'honneur, le mérite de ce qui se passe dans notre vie. Quand Jésus dit au sujet du lépreux qui est revenu pour le remercier de l'avoir guéri de la lèpre, en cours de route il s'est vu guéri, il est revenu, Jésus a dit « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Il a voulu rendre gloire à Dieu, dire « Ce qui m'est arrivé, je reconnais là l'action de Dieu dans ma vie. » Mais quand vous lisez ces passages, vous n'avez pas de révélation concernant la gloire de Dieu, Shekinah. D'accord ? Donc c'est important pour vous-même, pour votre étude. Et ensuite, rendre gloire, ça peut aussi une autre définition que j'ai trouvée, rendre un hommage mêlé d'admiration. Donc toutes ces définitions que je viens de donner, renommée, mérite, honneur, rendre gloire, peuvent être adressées à Dieu ou à un homme ou à un groupe de personnes. Ce n'est que par rapport à la personne à qui on rend gloire que ça change. Mais dans la façon de faire, c'est la même démarche. D'accord ? C'est vouloir élever quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait. Et donc, nous, ce qui nous intéressera, c'est surtout de voir dans quelle mesure la gloire de Dieu, ce phénomène surnaturel, agit en nous, peut encore agir plus en nous. Qu'est-ce que nous pouvons considérer concernant l'action du Saint-Esprit dans notre vie? Qu'il y a 3 aspects. Il peut y avoir l'action à l'intérieur, le Saint-Esprit en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, quand on voit que à la Pentecôte, le Saint-Esprit descendait sur eux sous la forme d'une flamme et donc il demeurait sur eux, il y avait ce revêtement de puissance. Et nous pouvons voir aussi que le Saint-Esprit peut agir autour de nous. Quand il y a une atmosphère de puissance de Dieu, et cette atmosphère, nous voyons qu'elle demeurait par exemple un moment sur l'apôtre Pierre. Il nous est dit quand il se promenait, les gens étaient guéris par son ombre. Et nous comprenons que ce n'est pas son ombre physique qui les guérissait, mais bien plus cette puissance de Dieu qui l'enveloppait et qui, au passage, guérissait les gens qui étaient là. Donc il y a, de la même façon que cette action de la puissance du Saint-Esprit, il y a ta gloire qui peut être en nous, peut être sur nous et autour de nous. Alors, voyons un petit peu maintenant dans quelques passages du Nouveau Testament, et nous allons chaque fois essayer de les cataloguer. Quand nous verrons des passages, nous allons voir de quoi il parle. Et en ayant à l'esprit que ce qui nous intéresse surtout, c'est la première définition, la gloire de Dieu. On va parcourir le Nouveau Testament, Matthieu 4, 8. Il nous est dit que pendant la tentation, le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui a proposé cette gloire. Jésus a dit non, je n'en veux pas. Je ne veux pas de cette gloire. Et cette gloire, c'est justement la gloire d'une nation. La gloire qu'on peut donner à Dieu, donner à un homme, une nation, ou même des êtres célestes qui sont appelés les gloires, c'est le résultat de quelque chose, la conséquence. Vous voyez la différence entre quelque chose qui a à l'origine et quelque chose qui est la conséquence. La gloire de Dieu produit quelque chose qui va vers des gens, qui va vers des circonstances, des situations et opère une transformation.
Mais donner gloire à Dieu ou donner gloire à un homme, c'est le résultat de ce que nous avons vu, de ce que nous avons observé, ou quelque chose dont nous avons bénéficié. Et ensuite, on rend gloire à Dieu ou gloire aux hommes. Donc il y a une grande différence, parce que la gloire de Dieu, c'est comme Jésus disait, quand il disait « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il ne disait pas « Je suis vivant, je suis un être vivant, j'existe ». Il disait « Je suis non pas quelqu'un qui ait reçu la vie, mais je suis la vie elle-même, je suis l'essence de la vie ». Et de la même façon, donc, nous allons voir que Jésus n'était pas du tout intéressé par la gloire des autres royaumes, des nations et du monde que le diable lui proposait. Puisque pour lui, c'était quelque chose qui était faible et pâle en comparaison de la gloire qu'il avait déjà expérimentée. La gloire céleste, la gloire du Père. Il parle de la gloire du Père et il en parle pas tellement dans le passé de ce qu'il a expérimenté, mais il en parle beaucoup dans le futur. Vous pouvez continuer dans Matthieu, au verset 16, il annonce, chapitre 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Matthieu 19, 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors, si vous voulez découvrir plus dans la parole de Dieu, vous avez besoin non pas simplement de la lire superficiellement, mais des fois de prendre du temps pour méditer, pour rentrer dans toutes les choses qui sont révélées. Si vous voulez faire une étude approfondie de la gloire, si vous voulez prendre des notes sur la gloire, alors nous avons aussi des méthodes, je dirais, modernes, entre guillemets. Moi, j'utilise beaucoup des codes de couleurs, des fois je surligne. Et là, tous ces passages que nous venons de lire, je les ai surlignés en jaune, en vraiment fluo, pour que je puisse bien les repérer. La gloire de son Père, assis sur le trône de sa gloire, une grande gloire, venir dans la gloire, le trône de sa gloire, toutes ces choses nous parlent de cette gloire de Dieu. Jésus y fait directement référence. Parce que, rappelez-vous encore, que les gens attendaient un libérateur, ils l'attendaient dans le naturel. Jésus dit, je viendrai dans le surnaturel. La gloire de mon Père sera avec moi. Et même, on peut dire, tout l'univers, tout ce qui se passe, le trône, ça nous parle d'autorité, ça parle d'harmonie. Toutes ces choses seront assises, on peut dire, sur la gloire. Ça va reposer sur la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ce rayonnement. Dans les autres évangiles, nous avons les mêmes exhortations, puisqu'ils racontent les mêmes paroles de Jésus. Marc 8, 38. « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc là, vraiment, il annonce constamment, on peut dire constamment, parce que ça revient souvent, il préparait ce temps. Combien de fois il a dit à ses disciples, le Fils de l'homme est venu pour souffrir, pour mourir, et ensuite pour revenir d'entre les morts. Et maintenant, il y a le complément. Et pas seulement la résurrection et puis on s'arrête. Il y a le retour glorieux. Le retour glorieux. On appelle souvent l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus, on appelle l'espérance glorieuse de l'Église, parce qu'il y a quelque chose à en attendre. Jésus parlait beaucoup de cela à ses disciples pour les préparer. Et les disciples avaient bien reçu le message, parce que
Dès qu'il leur avait fait cette promesse que vous allez juger les 12 tribus d'Israël, certains sont venus auprès de lui et ont dit, Marc 10, 37, « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Il voulait être tout près de lui, quand il sera dans sa gloire, pour bénéficier. Et vous voulez être où? Très loin? Nous voulons être là où ça se passe, là où il y a l'action, là où Dieu agit, là où il est en train de manifester sa gloire. Encore une annonce de son arrivée, Marc 13, 26. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. » Donc maintenant, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur le premier retour de Jésus ou le deuxième. De toute façon, les deux seront glorieux. Les deux vont se faire dans la gloire. Ce ne sera pas autrement. Il va venir avec puissance. Un moment, nous sommes maintenant dans l'évangile suivant. Nous sommes dans l'évangile de Luc. À la naissance de Jésus, il nous est dit, un ange du Seigneur, Luc 2, 9, leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Là, nous avons, pour le moment, dans ce que nous avons lu dans le Nouveau Testament, nous n'avions aucun élément qui nous disait quels étaient les effets de la gloire. Nous savions simplement une chose, c'est que Jésus vient avec gloire, qui sera dans la gloire et assis sur le trône de la gloire, et il sera dans la gloire de son Père. C'est tout ce que nous avons appris. Je parle du Nouveau Testament maintenant. Je ne parle pas de ce qui est déjà dans vos esprits ou dans vos pensées. Je parle de ce que nous avons appris. Et là, nous apprenons quelque chose, c'est que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc il y a maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais nous ne sommes pas appuyés, disons, sur la Bible pour dire ça. Nous avons simplement cité des gens, des personnes, des artistes. Et donc maintenant, il nous est dit que la gloire du Seigneur a cet effet de resplendir, cet effet de rayonnement. Et voyez bien que quand la gloire de Dieu se manifeste, en général, la réaction naturelle de l'homme, c'est d'être saisi de frayeur. Je ne parle pas que nous avons besoin d'avoir peur de Dieu, mais l'homme naturel, quand il est en face à vraiment un phénomène de la puissance de Dieu, la réaction, la première, en général dans la Bible, nous voyons toujours, ils sont saisis de crainte. Certains tombent comme morts, certains sont effrayés, certains se prosternent par terre. Et en général, il y a toujours une parole d'encouragement. Ne crains point, relève-toi. Mais en général, voilà ce qui se passe. Saisis d'une crainte. Et dans Luc 2,14, ils disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ce gloire-là, c'est pas la gloire de Dieu, c'est cette gloire que nous rendons à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'accomplir sous les yeux des personnes qui sont là ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Il est en train d'envoyer un sauveur, un libérateur. Il lui rend gloire pour ce qui est en train de se dérouler. Luc 2, 32, il nous est dit de Jésus, « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Le peuple d'Israël retire de la gloire de Jésus parce que le salut vient des Juifs. Il est leur gloire. Il leur donne de l'honneur. Nous honorons en tant que chrétiens, ou nous devrions du moins, nous honorons Israël. Pourquoi ? Principalement parce que Dieu l'a choisi et parce que Dieu a fait que le Messie est sorti du peuple d'Israël. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, c'est la première raison pour laquelle je peux honorer Israël et je peux dire gloire à Dieu pour Israël, parce que c'est le peuple qu'il a choisi, qu'il a mis à part, et il en a fait sortir le Messie, qui est le sauveur de tous les hommes. Luc 4, 6, c'est à nouveau la tentation dans le désert. À nouveau, le diable propose la gloire de ses royaumes. On en a déjà parlé. Puis nous avons les autres, je ne voudrais pas m'étendre maintenant, à nouveau les passages où Jésus parle d'apparaître dans la gloire. Mais il y en a un en particulier qui est important. Dans Luc 9, c'est la transfiguration. Nous l'appelons souvent la transfiguration. Que se passe-t-il lors de la transfiguration ?
Parce que si je pense à transfiguration, ça veut dire la figure est transformée, elle est changée. Mais on peut dire, c'est peut-être simple à dire, son visage n'a pas changé. C'est-à-dire son nez était toujours à la même place, il avait toujours la même forme. Il faut que nous comprenions ces choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire transfigurer? Je me demande combien de personnes parlent de la transfiguration et réalisent réellement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, il y a eu un phénomène surnaturel. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël, des fois, priait et gémissait devant Dieu en disant « Oh Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu venais ». Parce qu'ils désiraient ardemment une communication entre le monde naturel et le monde spirituel. Ils savent que le secours viendra auprès de Dieu. Donc il faut qu'il y ait des cieux déchirés, il faut qu'il y ait un passage pour que l'intervention, la gloire de Dieu puisse se manifester. Et Jésus a dit, je vois désormais les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme, eh bien, il est celui qui a ouvert ce passage. Et maintenant que ce Fils de l'homme, Jésus, marchait sur les routes de Galilée et partout où il allait, eh bien, il marchait comme un simple homme. Jésus a perdu sa gloire en venant sur terre. Il a perdu de sa gloire. C'est la chose la plus précieuse qu'il a perdue en réalité. Il n'a pas perdu la gloire comme nous. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas été privé de la gloire de Dieu dans ce sens, mais il a laissé le ciel de gloire et il est venu comme un simple homme. Un simple homme, rappelez-vous dans Philippiens. Il a marché comme un simple homme, afin que nous puissions devenir des simples hommes, mais remplis de l'Esprit de Dieu. Et donc, ayant la gloire de Dieu qui agit en nous. Et voilà qu'il se passe sur cette montagne ce phénomène, vous allez me l'accorder, qui est extraordinaire, c'est que deux personnes qui sont physiquement mortes se manifestent dans notre monde visible et ils sont avec Jésus et ils s'entretiennent avec lui. Ils sont physiquement mortes, mais elles ont reçu ce qu'il faut pour que leur esprit puisse se manifester. Ils n'étaient pas des espèces de nuages flottants, ils étaient réellement là. Et la Bible nous dit clairement que c'était Moïse et Élie. Et ils parlaient avec Jésus de son départ. Et il nous est dit, il apparaissait dans la gloire. C'est dans la gloire que ça a été possible. Si vous préférez, nous qui sommes humains, si nous voulons aller dans l'atmosphère, il nous faut emmener un scaphandre, il faut emmener de l'oxygène, il faut qu'on se crée un environnement pour pouvoir aller quelque part où nous ne sommes pas censés vivre, dans l'espace, sur la Lune ou ailleurs. De la même façon, ces êtres célestes, pour qu'ils puissent être ici sur Terre, Dieu fait venir ou se manifester la gloire parce que c'est leur atmosphère. C'est de cette façon qu'ils peuvent être présents. C'est de cette façon que le Saint-Esprit agit ici. C'est parce qu'il y a quelque chose du ciel qui vient sur la terre. Il est là en permanence. Mais il n'était pas toujours, rappelez-vous. Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas envoyer un autre consolateur. Il ne pourra pas venir et exercer son ministère. Il fallait qu'il y ait d'abord un passage. Jésus a ouvert ce passage. Qu'est-ce que nous disons dans Hébreux 10? Il nous est dit, il a ouvert une route nouvelle et vivante. Il y a maintenant une communication. Je suis très désolé pour les chrétiens qui sont en train de supplier Dieu. Oh Seigneur, si tu déchirais les cieux. Ça fait longtemps que c'est fait. Jésus a dit que les cieux sont ouverts. Moi, j'ai l'impression que certains se replongent dans un système d'ancienne alliance où il y a de nouveau besoin de supplier Dieu qui veuille enfin faire quelque chose. Mais nous avons les cieux ouverts. Vous avez une route nouvelle et vivante. Vous pouvez prendre pour vous ce passage de Luc 15, quand le fils aîné, qui était toujours auprès de son père, se plaint qu'il n'a jamais rien reçu de lui, dit « Mais mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu ne t'es jamais servi ?» Nous avons besoin de comprendre que beaucoup de choses, Dieu a fait qu'elles dépendent de nous. Ce n'est pas lui enlever quoi que ce soit, ni à son autorité,
ni à sa volonté, mais c'est à nous de découvrir quelle est cette volonté et d'agir en conséquence. Et ainsi, ils apparaissaient dans la gloire et ils parlaient avec Jésus de ce qu'il allait se passer. Ils parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Vous voyez bien que ici, c'est le langage du ciel, parler du départ. C'est comme cette chère sœur en Christ que nous aimons, Billy Brim, qui parle toujours de son mari. Elle dit toujours, il a déménagé au ciel en 1986. Elle ne dit pas qu'il est mort, parce que pour elle, il est vivant, il a déménagé. Et ici, nous avons le langage céleste qui ne dit pas, il parlait de sa mort et que tout allait être terminé. Le langage du ciel, il parle de son départ. Jérusalem était pour Jésus le point de départ pour aller dans l'autre Jérusalem, celle qui est céleste et qui existe. Et donc, à Pierre et ses compagnons, il est arrivé une chose merveilleuse, c'est qu'à la fois ils étaient appesantis par le sommeil, mais ils se sont tout de même tenus assez éveillés, bien que les paupières étaient lourdes et qu'ils avaient peut-être envie de se laisser aller. Comme Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous, on a l'impression que s'il y avait un phénomène surnaturel, extraordinaire, on serait tous là fascinés. Même dans ces circonstances, la chair peut prendre le dessus des fois et des gens peuvent être à côté et ne pas recevoir le meilleur de Dieu. Mais s'étant tenus éveillés, ça valait la peine. Ils virent la gloire de Jésus. Ils n'ont pas dit ils ont vu Jésus, ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu donc Jésus accompagné de la gloire, c'est-à-dire qu'il était rayonnant. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Et ailleurs, il nous est dit que son visage et leurs vêtements étaient transformés. Et ils étaient blancs, tellement blancs qu'on ne peut pas trouver rien sur terre qui puisse donner cet éclat. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Et dans la suite du texte, il est dit qu'à ce moment-là, il y a une voix qui s'est fait entendre et après, ils n'ont vu que Jésus seul. Ici, il nous est dit, ils virent la gloire de Jésus. Mais ensuite, ils n'ont vu que Jésus seul. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire cette parenthèse de la gloire qui s'est manifestée sur terre, s'est refermée, et il n'y a eu que Jésus seul, à nouveau comme un simple homme. Un simple homme, mais simple homme sans péché et rempli du Saint-Esprit. Mais un simple homme. Vous comprenez que si Jésus avait constamment rayonné de 1000 feux partout où il allait, l'impression que ça aurait fait, les gens religieux, les incrédules, les membres de sa famille, les Romains, il y aurait dû y avoir forcément une réaction. Mais parmi tous ces gens-là, il n'a paru comme un simple homme. Mais il y a des circonstances dans lesquelles la gloire de Jésus s'est manifestée. Et on peut le mettre en connexion avec la foi des gens. Certains ont vu la gloire de Jésus. Certains l'ont vu. Ils ont vu la gloire de Jésus par rapport aux effets des miracles qui se sont produits dans leur vie, ou ils ont vu un phénomène surnaturel. Quelqu'un dit une fois avec raison, moi je crois que nous devons aspirer au surnaturel. Vous le croyez ça? Nous devons le désirer ardemment. Mais des fois, nous passons à côté du surnaturel qui est à notre disposition tous les jours en recherchant le spectaculaire. Et ça, des fois, c'est dommage. Parce que je crois que le surnaturel de tous les jours nous aide aussi à expérimenter le spectaculaire. Le spectaculaire, comme son nom l'indique, spectacle, c'est la publicité de Dieu. C'est la façon dont on peut se montrer aux gens du dehors pour dire il y a un Dieu qui est vivant et qui a quelque chose pour vous. Donc je ne suis pas contre le spectaculaire. Mais je trouve dommage que des gens se privent du surnaturel de Dieu pour tous les jours et n'aient leur regard fixé que sur quand va y avoir lieu la prochaine manifestation spectaculaire. Vous vous rappelez, c'est comme ces gens qui étaient autour de la piscine de Bethesda. Ils attendaient un mouvement de l'ange. Et quand le mouvement était là, le premier qui courait dans la piscine était guéri. Seulement, beaucoup de malades ne peuvent pas courir.
Donc il y en a beaucoup qui restaient sur le bord et qui n'étaient pas aidés de cette façon. Par contre, quand Jésus est venu, lui, il pouvait aider quiconque s'approchait de lui. Et nous aussi. Donc nous avons fait un bon tour de la gloire de Dieu déjà dans les évangiles, mais il y a encore le meilleur est encore à venir, parce que les évangiles nous parlent de certaines choses, mais les épîtres nous font pénétrer dans la réalité qui est en Christ. Dans la réalité, les épîtres sont écrites pour l'Église. Ce sont les lettres qu'on nous a écrites. Alors on va aller dans les épîtres. Nous avons déjà lu Romains 2. Il y a encore autre chose dans Romains 5 nous avions lu. Mais on va revenir dans Romains 2. Dans Romains 5, nous avions vu que nous nous glorifions de l'espérance de la gloire. Mais dans Romains 2, au verset 7, nous avons quelque chose d'intéressant qui nous parle de la vie éternelle. Nous sommes tous intéressés par la vie éternelle. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Au verset 10, il est dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. » Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Nous n'allons pas rentrer dans les détails maintenant de juifs, grecs et tout cela. Nous allons simplement retenir ceci, que Dieu réserve la vie éternelle à quelques-uns. À qui? En fait, il la destine à tout le monde, mais tout le monde ne va pas en bénéficier. Ce ne sont que ceux qui vont la recevoir, qui pourront réellement en profiter. Et donc, ceux qui par la persévérance à bien faire. Il ne s'agit pas ici de faire des bonnes œuvres. Persévérance à bien faire, ça veut dire je persévère dans la voie que Dieu m'a tracée. Et qu'est-ce qu'ils font en persévérant? Ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il y a une différence entre la vie éternelle et l'immortalité. Vous le savez ça? La vie éternelle, c'est qu'en Jésus-Christ, j'ai déjà reçu la vie éternelle. Mon esprit est vivant. Je suis en communion avec Dieu. Je ne vais plus jamais être séparé de lui. Mais je suis actuellement dans un corps, et si je n'ai pas l'immortalité, je ferai comme chaque être humain de cette planète, je vais passer un moment par la mort physique. Mais l'immortalité, ça serait être rendu capable non seulement d'avoir la vie éternelle en moi, mais encore d'avoir un corps qui n'a pas besoin de passer par l'immortalité. Et on va encore plus loin. Un corps qui ne sera plus jamais touché par aucune chose sur terre. Ça veut dire l'immortalité, je ne suis plus affecté par aucune maladie, par même pas le phénomène de la vieillesse. Les cellules de mon corps ne sont plus en train de dégénérer. C'est ça l'immortalité. Puisque la mort est le résultat d'une diminution de toutes mes facultés, de toutes mes possibilités. Peu à peu, on se dirige vers la mort. Ça, c'est ce qui se passe dans le naturel. Et donc ici, qu'est-ce qu'il est dit? Il y a des gens qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et moi, j'ai dit, c'est bien comme ça. Il faut le chercher. Peut-être certaines personnes, ça va les choquer, mais il faut que ce soit quelque chose que nous poursuivions. Il y a des gens qui s'attendent et ils se posent déjà maintenant la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils seront vieux? Est-ce qu'ils seront malades? Est-ce qu'ils seront grabataires? Est-ce qu'ils seront dans une maison de retraite? Est-ce qu'on va s'occuper d'eux? Nous connaissons des personnes qui, à 90 ans, n'avaient rien perdu de leur vitalité ni de leur vigueur. Ils n'ont pas connu l'immortalité, mais ils ont connu une action de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Ils ont connu quelque chose de la gloire de Dieu qui a fait que leur corps était en meilleur état. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8. Romains 8, au verset 11. «
si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc il y a plusieurs degrés. Vous pouvez vivre votre vie chrétienne en disant « Je suis croyant, mais je pense comme tout le monde, je vis comme tout le monde, je mange comme tout le monde, je bois comme tout le monde, je travaille comme tout le monde, mais plus tard, quand je serai mort, je serai au ciel avec Dieu. » Ça, c'est vraiment le minimum. C'est le minimum que vous puissiez faire. Ou alors, vous croyez en Dieu pour être renouvelé dans votre intelligence, pour profiter des promesses qui sont dans la Bible, pour faire des expériences dans le surnaturel, et là, vous êtes déjà en chemin pour vivre des choses plus glorieuses. Et alors, je dis, alors là, c'est ceux qui n'ont plus aucune limite, je dirais, dans leur attente de Dieu. Ils veulent tout et maintenant. Et moi, j'admire ces personnes parce qu'en fait, ils attendent beaucoup de la part de Dieu. Et moi, je dis, on limite toujours le Seigneur. On le limite trop pour son action dans notre vie. Et nous devrions aussi rechercher ces choses, honneur, gloire et immortalité. Mais je ne suis pas là pour vous promettre l'immortalité. Je ne peux pas parce que la Bible ne me montre rien à ce sujet. Je vois un apôtre Paul qui, dans Philippiens 3, à la fin de sa vie, l'épître de Paul aux Philippiens était la dernière pratiquement qu'il a écrite. À la fin de sa vie, en ayant été utilisé par Dieu, ayant expérimenté toutes sortes de miracles, et il dit la chose suivante, au verset 10, « Je connaîtrai Christ au futur. » Vous croyez qu'il ne connaissait pas Jésus? Si, il connaissait Jésus, ce n'était pas la question. Mais il voulait connaître, c'est-à-dire expérimenter. Connaître, c'est expérimenter dans la Bible. Ce n'est pas savoir intellectuellement. En français, nous avons besoin d'être très attentifs, que nous donnons des fois trop d'importance à la connaissance intellectuelle. Il y a une connaissance spirituelle qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Et cette connaissance spirituelle, c'est plus que savoir des choses sur Christ, c'est d'expérimenter Christ. Et qu'est-ce qu'il voulait expérimenter de Christ? Il voulait connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Mais on pourrait dire, Paul, tu ne te rappelles pas ce que tu as écrit aux Romains? Tu leur as écrit que le baptême, c'était justement l'identification avec la mort de Christ et sa résurrection. On peut dire que d'une certaine façon, chacun d'entre nous, en devenant chrétien, nous sommes identifiés à Christ dans sa mort. Sinon, on n'est pas né de nouveau. Sinon, on n'a même pas été régénéré. D'accord? Mais il y a quelque chose de plus ici, c'est qu'en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul n'était pas en train de douter que s'il meurt physiquement et s'il y a une résurrection des morts, il ne fasse pas partie de ceux qui ressusciteraient. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Il était simplement en train de dire, si je puis, je voudrais déjà expérimenter cette puissance de Christ qui va se manifester à la résurrection des morts, quand les gens sortiront des tombeaux, quand la transformation aura lieu d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Il disait, c'est ce que je désire. J'aimerais déjà expérimenter cette puissance de résurrection. Et il dit, si je puis, ça veut dire si c'est possible, si je peux y arriver. Rappelez-vous, il était à la fin de sa vie, il n'avait pas fait cette expérience. Il n'avait pas expérimenté l'immortalité. Et pourtant, il en avait écrit dans Romains. D'accord? Il avait écrit dans Romains, il nous faut chercher l'honneur, la gloire, l'immortalité. Il poursuivait ce but. Plus vous avancez avec Dieu, plus vous cherchez des choses excellentes et élevées. Que peut-être vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous dites, moi, ce que j'attends, c'est l'immortalité. Tu es complètement fou ou quoi? Tu ne peux pas t'attendre à ce genre de choses. Mais quand vous avancez dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit, d'abord, c'est l'une ou l'autre promesse. Vous savez, plus tard, vous irez au ciel. Et puis, vous voyez, tiens, mais Dieu agit aussi dans ma vie, dans mes besoins.
Et puis, vous commencez tout doucement à vous dire, mais il y a peut-être encore quelque chose de plus à attendre de Dieu. Et au final, vous vous retrouvez dans cette situation dans laquelle Moïse était. Il dit, fais-moi voir ta gloire. C'est tout ce que je désire, être dans ta gloire. Et alors, vous allez commencer, non pas à devenir des rêveurs avec le nez au plafond, en attendant, parce que vous vous rappelez, quand les gens ont vu Jésus lors de l'ascension, ils ont regardé en haut, les nuées, là où il avait disparu. Des anges sont venus, leur ont dit, qu'est-ce que vous avez à regarder là-haut? Jésus reviendra de la même façon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vous a dit de faire? Recevez une puissance, le Saint-Esprit, et puis ensuite allez et prêchez la bonne nouvelle. Donc, je dis, il y a des temps pour être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ça que je ne suis pas encore en train de me moquer de ça. C'est précieux, avoir du temps dans la présence de Dieu. La prière, la louange, l'adoration. Avoir des temps où on est simplement dans la gloire, c'est bien. Mais la gloire doit nous conduire toujours à obéir à Dieu dans ce qu'il nous a dit. Et ça va nous amener à agir. Vous vous rappelez quand ils étaient dans la gloire sur la montagne avec Moïse et Élie, ils voulaient construire un camp, s'installer là-haut, on est si bien. Jésus a dit non, il nous faut descendre. Et dans la vallée, qu'est-ce qui s'est passé? On avait besoin d'eux. Il y avait une situation, une détresse, et la gloire de Dieu qui était sur la montagne, sous une autre forme, s'est manifestée par la puissance de Dieu au travers de Jésus qui a délivré cet enfant qui était lunatique. Et on peut dire, elle s'est manifestée. Pas d'une façon par un soleil brillant, des rayonnements, une luminosité, des éclats, mais elle s'est manifestée parce que les puissances des ténèbres ont reculé dans la vie de cet homme, de cet enfant, de cette famille, et la gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée, ce qui a eu pour conséquence que la gloire a été donnée à Dieu pour ce qui a été fait. D'accord ? Romains 8, 18 nous parle de quelque chose d'important aussi. Il nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors ça, c'est un passage très important et qui continue un peu plus loin en disant que la création attend aussi. Elle attend qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Au travers de ces deux passages, qu'est-ce que nous pouvons voir ? Nous pouvons voir une chose, c'est qu'il y a une gloire à venir. Mais si l'apôtre Paul écrit il y a 2000 ans qu'il y a une gloire à venir, certains pourraient dire, mais est-ce que cette gloire ne serait pas là déjà ? Ou est-ce que nous devons encore continuer de lire notre Bible en disant, la gloire, elle est à venir. D'accord ? Donc c'est important pour nous. Quand je lis ça, la gloire à venir qui sera révélée pour nous, j'écris à côté en disant, mais quand alors ? Quand est-ce qu'elle va venir? Quand est-ce qu'elle sera révélée? Romains 8, 21, donc, avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est sûr que la gloire, avec ce qu'on a dit, quand elle se manifeste, ça crée une liberté extraordinaire. Liberté, vous vous rappelez, qui peut aller jusqu'au point d'être délivré de la mortalité. Ça va jusque-là. Donc, il est quand même important pour nous de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de m'échapper, quelque chose dans lequel je pourrais puiser ou bénéficier, ou est-ce qu'à la fin de ma vie, je me rends compte qu'il y a des tas de choses que j'aurais pu avoir, mais je n'y ai pas cru. Et je l'ai encore été impressionné dernièrement en lisant dans l'Apocalypse, que tout à la fin, Jésus dit, dehors les lâches et les incrédules. Il parle des incrédules, ceux qui ne veulent pas croire. Quelle est la différence entre un incrédule et un ignorant ? L'ignorant ne sait pas. Mais l'incrédule, il a entendu mais ne veut pas croire. Ça, c'est la différence. Un ignorant peut être incrédule, mais par ignorance. Par contre, un incrédule n'est pas un ignorant. Il a choisi de ne pas croire. Et de la même façon, si je vous parle de la gloire de Dieu, peut-être vous n'allez pas expérimenter la gloire de Dieu avec le rayonnement et les présences angéliques cet après-midi, mais en tout cas,
vous aurez une responsabilité à partir de maintenant de savoir, est-ce que je vais chercher ces choses? Est-ce que je vais chercher à en savoir davantage? Est-ce que je vais regarder dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, de dire, j'aimerais accéder à d'autres choses, des choses plus élevées, des choses qui sont dans le surnaturel. Donc la question, on ne parle même pas encore du pourquoi ou du comment ça va se réaliser, mais nous sommes simplement, pour le moment, en train de nous poser la question du quand. Quand, Seigneur, quand? J'ai trouvé aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 4 et 6, ce passage que nous utilisons souvent pour prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il nous est dit, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et un peu plus loin, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc ici, moi je vois deux choses. Je vois les objectifs tels que Dieu les a fixés pour l'homme par rapport à l'Évangile. Est-ce que vous pouvez le voir, ça? L'Évangile, c'est pas seulement vous êtes dans vos péchés, vous avez besoin d'être sauvés, sinon vous irez en enfer. L'Évangile, c'est beaucoup plus que ça. Quand nous lisons ici l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ça veut dire de l'état dans lequel l'homme est, une transportation dans un monde totalement différent, où lui-même est changé, et c'est cela l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile, la bonne nouvelle, ne le réduisons pas. Il est réduit des fois il est dilué, et des fois il est réduit à son minimum. Mais ici, qu'est-ce que nous avons? De la gloire de Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, Jésus-Christ, c'est loin, celui qui a l'onction. Et ici, il est dit, la gloire qui vient de celui qui est oint. Parce qu'il a fait quoi? En accomplissant son œuvre, il a retrouvé la gloire qu'il avait perdue. Il avait perdu pour nous. Il l'a retrouvée. Et c'est cet évangile que nous prêchons. Nous disons qu'un homme, Adam, a péché et a entraîné avec lui l'humanité tout entière à être séparée d'avec Dieu. Et nous disons le deuxième Adam, c'est Jésus. Il est venu pour nous rétablir dans tout ce que l'humanité avait perdu. Et nous avons dit que ce n'est pas en devenant chrétien que tout de suite on a de nouveau l'immortalité, c'est vrai, mais nous sommes en route pour retrouver l'intégralité de ce que Adam avait, mais plus encore. Plus encore. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. J'ai dit à l'instant que connaître, c'était expérimenter. Donc l'objectif de l'Évangile, c'était premièrement que chaque être humain puisse voir la gloire de Christ, voir Jésus vraiment tel qu'il est. Et le deuxième objectif, c'est connaître la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'expérimenter. L'expérimenter. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne peut pas considérer quelqu'un comme chrétien simplement parce qu'il a un assentiment intellectuel. Assentiment intellectuel, ça veut dire, oui, je le crois. Oui, effectivement, ce Jésus de Nazareth a existé. Oui, il est mort sur la croix pour mes péchés. Oui, il est ressuscité. Et il croit tout cela dans sa tête. Mais ça ne suffit pas. Ça ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il y a cette opération du Saint-Esprit qui régénère et qui change l'état du cœur. Et alors, les yeux s'ouvrent et on peut dire qu'on voit la gloire de Christ. Mais on n'a pas encore tout vu de la gloire de Christ. Donc, il y a un défi qui nous est lancé. J'aimerais qu'on puisse encore voir simplement deux, trois pensées concernant le temps.
Philippiens 3,21 nous annonce ce qui va se passer. Dieu va transformer, il transformera le corps de notre humiliation. Ce corps physique dans lequel vous êtes, je ne sais pas quelle impression vous avez quand vous regardez dans le miroir. Peut-être certains sont très fiers de leur apparence, mais la Bible nous dit ici, c'est le corps de notre humiliation. Parce que l'être spirituel que nous sommes est limité dans ce corps. Nous sommes extrêmement limités. Nous avons besoin toutes les nuits de nous reposer, au lieu de pouvoir travailler encore plus pour faire connaître l'Évangile. Nous avons besoin de nous reposer. Nous avons besoin constamment des fois certains disent que c'est un plaisir de manger, d'autres trouvent que c'est des fois des pertes de temps, de devoir tout le temps s'alimenter. Mais nous avons plein de choses qui nous limitent dans ce corps. Nous sommes humiliés, c'est-à-dire rendus dépendants. L'humiliation, c'est ça. S'humilier sous la puissante main de Dieu, ça veut dire je me soumets à Dieu, je dépends de lui. Ça, c'est bon. Mais le corps de notre humiliation, ici, ça veut dire ce corps limité, qui peut tomber malade, qui est fatigué, qui est ceci, cela. Eh bien, qu'est-ce qui va lui arriver ? Philippiens 3,21, il nous est dit, il le transformera en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est dans le futur. C'est dans le futur. Alors là, à nouveau, je peux dire, est-ce que c'est simplement parce que ça a été écrit il y a 2000 ans ? Ben, on pourrait dire, mais ça c'était peut-être il y a 2000 ans, mais même peut-être maintenant, Dieu est en train déjà d'accomplir cela. Mais nous avons d'autres passages. D'abord, je veux simplement encore citer Colossiens 1,27, que vous connaissez. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Dieu veut vous faire connaître ce mystère. Et quel est-il ? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand j'espère quelque chose, ce n'est pas encore accompli. L'espérance de la gloire. La définition de la foi, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire dans le futur. Or, ici, nous avons Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire est à venir. Elle vient. Nous avons déjà des choses glorieuses en nous, Christ en nous, nous avons des arts de l'esprit, mais des choses sont à venir. Colossiens 3,4 nous dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. À ce moment-là. Si vous voulez savoir le quand exact, c'est à ce moment-là. La Bible, nous venons de le lire ensemble, à ce moment-là. Quand il paraîtra. Paraître, la définition, c'est se présenter à la vue. Il va se présenter à nous. Nous le verrons. Il va nous apparaître. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Nous aussi, on va paraître. C'est-à-dire, ce qui était à l'intérieur, l'esprit, il va se manifester d'une façon nouvelle parce que nous aurons un corps incorruptible. Avec lui dans la gloire. 1 Thessaloniciens 2,19 dit qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ? Lors de son avènement, c'est au moment de la manifestation. Et dans 2 Thessaloniciens 2,14, nous avons quelque chose de formidable, une promesse. Il nous est dit, il nous a appelés par notre évangile, pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je termine par 1 Timothée 1,17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.